Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux douleurs dans la poitrine. À quel moment faut-il s'inquiéter? À quel moment faut-il consulter? En France, chaque année, plus de 80 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque. Il ne faut pas prendre à la légère certaines douleurs. Explication après avoir scanné le QR code que vous voyez à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent. Nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, place à mon invité, professeur Camille Brasselet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Vous êtes cardiologue à Reims. Alors, je le disais, en France, chaque année, un peu plus de 80 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque. Une douleur dans la poitrine, c'est vrai que ça peut nous arriver à tous. Ça nous est déjà peut-être arrivé une fois dans notre vie. Regardez cette interrogation d'un téléspectateur, Mathieu, qui habite Cormontreuil dans la Marne, qui pose cette question. Lorsqu'on a une douleur dans la poitrine, à quel moment faut-il s'inquiéter? Merci beaucoup Mathieu pour votre question. C'est vrai qu'on a tous eu peut-être une douleur, mais à quel moment faut véritablement s'inquiéter? Alors, il faut vraiment se poser les questions et la longueur de la douleur doit déterminer la rapidité de prise en charge. Si c'est une douleur qui débute, que vous n'avez jamais ressentie, qui est une douleur qui serre dans la poitrine, qui bloque la respiration, qui est une douleur qui est nouvelle pour vous et qu'elle dure dans le temps, mais durer dans le temps, c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Il ne faut pas attendre plus, il faut appeler les services de secours et en fait, il faut appeler le SAMU. Et c'est le régulateur du SAMU qui, par l'interrogatoire, va arriver à déterminer si ça ressemble beaucoup à un infarctus, puisque c'est la question, ou si ça ne ressemble pas du tout. Et c'est lui qui va vous aiguiller pour aller consulter votre médecin traitant, aller aux urgences, ou alors vous envoyer une équipe de SAMU sur place à domicile pour vous prendre en Donc, charge. il y a cette oppression, il y a cette douleur, il y a d'autres symptômes aussi? Oui, c'est l'oppression dans la poitrine et les gens généralement manifestent leur douleur en serrant leur poing sur la poitrine. L'autre signe associé, c'est le fait d'avoir un blocage respiratoire, une gêne respiratoire très importante. Ça, ce sont des signes qui doivent alerter tout de suite. Oui. Alors on pense à la crise cardiaque, mais ça peut être aussi une embolie pulmonaire. La différence? Alors, ce sont deux maladies, deux pathologies différentes, Valérie. L'un est un problème de veine, l'autre est un problème d'artère. Alors, l'infarctus, c'est une artère du cœur qui se déchire, qui va cicatriser, qui met du caillou à l'intérieur de l'artère pour cicatriser, ça bouche l'artère et ça démarre l'infarctus au niveau du muscle. L'embolie pulmonaire, ça n'a rien à voir, c'est une petite phlébite ou une phlébite un peu plus importante dans une veine de jambe généralement, qui va bouger ce caillot, qui va migrer, qui va arriver au niveau du cœur, qui va partir dans les poumons et qui va bloquer une artère au niveau des poumons. Et la difficulté, c'est que les signes que vous allez ressentir sont un peu les mêmes, c'est-à-dire toujours douleur thoracique et une gêne respiratoire. Alors doit-on rappeler, vous dites le SAMU évidemment, mais est-ce qu'on doit se faire conduire à l'hôpital ou venir nous chercher avec une ambulance? Le vrai réflexe, si vous avez une vraie douleur qui survient, qui est brutale, qui ressemble vraiment à une douleur que vous ne ressentez jamais avec un blocage respiratoire, le vrai réflexe, c'est le SAMU. Et c'est lui qui va vous dire, via la régulation, je pense que c'est ça, je vous envoie une équipe, je pense que c'est rien du tout, allez voir votre médecin, ou alors je suis entre les deux, je vous envoie aux urgences. Alors ça peut venir aussi, une douleur à la poitrine, l'oppression, des sensations qui peuvent venir du stress, des personnes très stressées. Et ça peut ne pas être du tout dangereux. Tout à fait. Alors si ce sont des douleurs qui sont en rapport avec le stress, généralement elles sont plus anciennes, on les connaît un peu, elles ont tendance à venir repartir. Ça n'amende pas néanmoins de faire un bilan cardiologique, à demander à votre médecin traitant de vous faire avoir une consultation de cardiologie. Il faut quand même vérifier que dessous, il n'y ait pas autre chose. Ça peut arriver aussi quand on court, on est pressé, on court, après par exemple le bus ou pour autre chose, et on a cette douleur dans la poitrine, mais on a aussi une douleur dans le dos. Alors là, vous évoquez deux choses. La douleur dans la poitrine quand vous courez pour attraper le bus, il ne faut pas la négliger. C'est peut-être un signe qu'une artère commence à se serrer. Et il ne faut pas dire c'est rien, je verrai plus tard. Il faut en parler à votre médecin et aller consulter. Ça peut être une angine de poitrine d'effort, mais qu'il faudra prendre en charge. La douleur dans le dos, ce que vous aurez apporté comme douleur dans le dos, ça peut être une maladie très grave qui s'appelle la dissection de l'aorte, une douleur qui vient devant, dont vous avez l'impression qu'elle migre, qu'elle part en arrière, qu'elle va dans le dos, qu'elle bouge. Là, il faut appeler le SAMU tout de suite parce que la dissection de l'aorte, c'est une maladie dramatique. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à appeler le SAMU. une crise cardiaque peut arriver à tous les âges, sportifs, non sportifs? Il faut sortir du prérequis où c'est l'homme de 50 ans, un peu ventripotent, qui fait une crise cardiaque. Ça peut arriver à tout le monde. Donc à partir du moment où vous avez des signes douloureux, un peu suspects, il ne faut pas hésiter à alerter. Ce n'est pas parce que vous êtes une jeune dame en parfait état général, bien sportive, sans facteur de risque, qu'il ne se passera jamais rien. Et ce n'est pas parce que vous êtes un monsieur de 65 ans, ventripotent, diabétique, que forcément vous allez faire un accident. Ce n'est pas si simple que ça. Prudence, évidemment. Vigilance. Plus d'arrêt cardiaque chez les hommes que chez les femmes. On a cette image. Alors cette image, elle est encore vraie. Ouais. Elle n'est pas en train de s'inverser, mais elle change beaucoup. Il y a de plus en plus de dames qui font des infarctus.
elles ont tendance, vous avez tendance, mesdames, à avoir des signes fonctionnels qui sont un peu bâtards. C'est-à-dire que ce n'est pas la vraie douleur qui sert. Ça peut être une pesanteur de l'estomac, un petit blocage respiratoire, une sensation de nausée. Il faut savoir consulter pour des éléments nouveaux que vous ne connaissez pas. Justement, on va écouter ce témoignage. J'étais très en forme quand c'est arrivé. Enfin, je me pensais en forme, en tout cas. Hein. Je vous dis, la seule chose, c'est que quand je faisais des efforts, que je dépassais un peu mes limites, j'avais beaucoup d'essoufflements, des nausées. Dès qu'on est ménopausé, je crois qu'il faut consulter, faire des contrôles. Hein, électrocardiogramme, test d'effort, etc. Cette personne a tout à fait raison, et après la ménopause, encore plus. Exactement, elle décrit parfaitement bien ce qu'on vient d'évoquer ensemble. C'est une gêne épigastrique, un blocage respiratoire. Il ne faut pas hésiter à consulter à ce moment-là. Effectivement, ça peut être quelque chose de sérieux, pas forcément gravissime, mais de sérieux. Il y a des choses à ne pas faire du tout, à arrêter complètement quand on a des signes. Alors si vous avez des signes comme ça et qu'on n'a pas franchi l'étape de je sais, je ne sais pas ce qui se passe, bien sûr, il faut arrêter de faire des efforts inconsidérés, il faut se mettre en dessous du seuil de la douleur et se débrouiller pour avoir une consultation pour qu'on puisse trancher. C'est quelque chose ou ça n'est rien. Mais tant qu'on ne sait pas, on reste au calme. Et le sport ? Le sport, c'est une très bonne chose, ça prévient les maladies cardiovasculaires. Les gens qui ont fait un accident cardiaque, à partir du moment où ils sont stabilisés, ils doivent refaire du sport. Il y a des sports qui sont très mauvais pour le cœur, c'est les sports à accélération brutale, le paddle, le tennis, etc. Le squash, le squash, c'est des sports dont on conseille généralement, après un accident, de mettre le pied dessus. Merci beaucoup Camille Brasselet d'avoir accepté notre invitation pour toutes ces indications. Merci, je rappelle que vous êtes cardiologue à Reims et évidemment il faut consulter si vous avez un doute et il ne faut pas tarder. Merci beaucoup. Si vous aussi vous voulez qu'un expert réponde à vos questions, vous avez le QR code. Vous posez vos questions sur des thèmes qui vous concernent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Excellente soirée, ici 19h, continue.